Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de votre émission Transfrontalière. Si vous avez une poussette, devez circuler en fauteuil roulant, si vous êtes aveugle ou connaissez un autre type de handicap, cette question, le Grand Genève est-il accessible? Nos infrastructures ont-elles été pensées pour toutes et tous? Et quelle place, plus globalement, donner aux déplacements piétons dans nos villes? On en discute avec le président du Forum d'agglomération du Grand Genève, Olivier Dufour, et Michel Boucher, premier adjoint en charge de l'urbanisme à Annemasse. Nous ferons également un tour sur un grand chantier en cours dans le Grand Genève, juste après l'actualité transfrontalière du mois. Le Conseil fédéral a validé 143 millions de francs pour les projets du Grand Genève. La Confédération souhaite participer à l'extension de la ligne du tram des Nations vers Ferney, au réaménagement des espaces publics de la gare Cornavin ou encore à l'aménagement d'une voie verte entre Bernay et le bois de la Bâtille. La contribution fédérale s'élève à 35% du coût total des projets. Le Parlement fédéral doit encore valider son montant. Un projet d'échangeur renaît sur l'A40 à Viry en France voisine. Malgré l'opposition de la commune, le département de la Haute-Savoie relance l'idée. La commune de Soral, côté suisse, craint une hausse de trafic avec une affluence encore accrue des voitures. En tout, 4 associations françaises, 5 genevoises et les Verts genevois lancent une pétition contre le projet. Mobility et Cities Alpes-Loire s'allient pour les véhicules en autopartage dans le Grand Genève. Les clients de l'un ou l'autre de ces prestataires suisses ou français pourront désormais bénéficier d'un abonnement gratuit chez l'autre prestataire. Il s'agit de pouvoir se déplacer sans souci des deux côtés de la frontière dans le Grand Genève. Nous discutons donc ce jour de l'accessibilité dans le Grand Genève. Bonjour Olivier Dufour. Bonjour. Et bonjour Michel Boucher. Bonjour. Olivier Dufour, vous êtes président du Forum d'agglomération du Grand Genève. Vous avez produit en 2020 un rapport sur le cheminement piéton, mais également sur l'accessibilité. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous ? Alors, c'est important pour nous parce qu'au Forum d'agglomération, je représente le Club Fauteuil Roulant Genève, qui est une section de l'Association suisse des paraplégiques, ou APF France Handicap pour les Français. Et dans la réflexion sur le nouveau projet d'agglomération, on a posé la question de mesures strictement piétonnes. Toutes les mesures mobilité douce étant généralement tournées autour des cyclistes et des vélos. Et c'est là qu'on a constaté qu'il y avait des vrais problèmes. Et donc, on a mandaté une équipe pour faire une analyse de la problématique de l'accessibilité dans n'importe quelle agglomération, on pourrait dire, et ce rapport, succinctement, a défini 13 secteurs à enjeu ou zones critiques pour les piétons, notamment pour les piétons à mobilité réduite, quelles que soient leurs difficultés. On reviendra sur ces secteurs à enjeu, mais un petit mot, Michel Boucher, déjà, vous êtes en charge de l'urbanisme, on imagine que l'accessibilité, c'est devenu un sujet très important pour vous ? Bien entendu, c'est un sujet particulièrement important sur les espaces publics, dans ce qu'on appelle les ERP en France, les établissements recevant du public, qu'ils soient publics ou privés. C'est effectivement la nécessité que toute personne, vous avez cité des mamans avec poussette, des personnes malvoyantes, des personnes en fauteuil roulant, des personnes âgées, puissent accéder partout dans la ville. Olivier Dufour, globalement, comment est-ce que se positionne le Grand Genève par rapport à d'autres agglomérations ? On n'a pas fait d'études comparatives absolues. Il y a probablement un peu un déséquilibre entre la partie suisse et française, où la partie française est dans un système législatif contraignant pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. C'est à peu près impossible d'éviter la mise aux normes et la mise en accessibilité. Alors que du côté suisse, on n'est pas dans cette situation, puis c'est des normes de construction qui ne sont pas des force légale, en tout cas dans le canton de Genève. Donc c'est une vraie difficulté, il y a un vrai travail, il y a une marge de progression énorme, puisque les organisations se battent tous les jours, toutes les semaines, pour améliorer les situations. Michel Boucher, vous êtes en train de travailler sur un grand projet de piétonisation du centre-ville d'Annemasse. Évidemment, vous avez pris en compte cette question de l'accessibilité. Comment est-ce que ça se traduit ? Écoutez, comme l'a dit Olivier, la réglementation française est très stricte, que ce soit pour les espaces publics ou les bâtiments recevant du public. C'est législatif et nous, on doit se conformer aux normes. Donc, c'est une nécessité absolue. Après, je pense que, j'ai envie de dire, ça ne suffit pas. On peut être aux normes
est pas suffisamment pratique. Donc et on a besoin, donc, je pense, de l'expertise des personnes, des associations, pour tout ce qui est matériaux des sols, etc. Donc il y a cette concertation qui est menée avec eux. Après, il peut y avoir des équilibres à trouver, puisque le sujet de la piétonisation, c'est aussi une revégétalisation du centre-ville et une désimperméabilisation des sols. Donc il y a des équilibres à trouver, puisqu'effectivement un sol désimperméabilisé est un peu moins roulant. Donc c'est tout ce travail-là qui est à mener, c'est-à-dire ces volontés écologiques et ces volontés d'accessibilité. Olivier Dufour, vous l'avez évoqué, vous avez fait analyser 13 secteurs à enjeu. Vous avez analysé aussi bien des centres-villes que des parcs, la voie verte aussi, par exemple. On va voir juste l'exemple du centre-ville de Genève qu'on va pouvoir découvrir ici. Alors vous avez vraiment identifié ces zones. On voit par exemple le trottoir est trop étroit, il n'y a pas d'accessibilité au commerce. Ce genre d'analyse-là, c'est pour montrer aux valides finalement que le quotidien n'est pas facile pour tout le monde. Alors, chez nous, il n'y a pas vraiment de valides. Comme vous le savez, il y a des gens qui se trouvent en situation de handicap ou qui ne se trouvent pas en situation de handicap. Parce que, comme l'exemple est donné sur la nouvelle rue piétonne ou la nouvelle zone piétonne à Annemasse, si on fait de l'accessibilité universelle, tout le monde va pouvoir accéder. Il n'y a pas de situation de handicap. Donc la situation de handicap n'est pas systématique quand on a de la mobilité réduite. Ça, c'est une première chose. Et effectivement, ce travail a pointé toute une série de choses qui n'est pas exclusivement à destination du public. Bien sûr que c'est très intéressant parce qu'il est très bien fait et facile à comprendre, mais c'est fait pour les maîtres d'ouvrage, les architectes, les ingénieurs, en génie civil et autres, pour que les choses soient faites d'emblée. Je rebondirai juste sur cet exemple qui était donné par mon collègue, c'était sur la désimperméabilisation des sols. C'est un problème. C'est un problème parce que suivant quel revêtement on met, alors on va avoir des problèmes de roulage pour les gens en fauteuil roulant ou avec le déambulateur ou avec une canne dans les zones à pavé, puisqu'à Genève, on a encore beaucoup de zones à pavé. Ça crée presque du conflit alors entre les... Ça crée presque du conflit entre Oui, ça peut créer du conflit. Mais il y a quand même, malgré ce que nous disons qu'il y a des choses qui ne vont pas bien ou qui ne vont pas encore assez bien, il y a un effort sur la concertation en cours au niveau du canton et de la ville de Genève, qui a quand même pris des positions sur l'accessibilité universelle en termes de politique. Et il y a quelques réussites quand même aussi à Genève. Probablement la plus belle, c'est l'accès au jet d'eau, de cette passerelle qui a été faite il y a quelques années, qui était impossible d'accès même avec une poussette. La jetée est trop étroite et tout. Il y a cette magnifique installation qui a été faite. Ou l'autre qu'on peut prendre, un bon exemple, c'est celle de la plage des eaux vives. Et là, c'est un exemple de la concertation, justement, qui a eu lieu avec les usagers, comme le club fauteuil roulant, l'Action pour le bien des aveugles et le bureau conseil technique, donc l'expertise technique. Et on est arrivé à une bonne solution avec la planche d'accès, avec aussi un appareil tir à l'eau pour mettre des gens à l'eau, des gens qui ne peuvent pas y aller eux-mêmes. Je voudrais qu'on regarde juste ensemble cet exemple du Léman Express, parce que c'est une infrastructure qui est toute neuve. Est-ce que cette infrastructure est exemplaire et est-ce que quand on arrive à Annemasse, finalement, on est tranquille si on est en situation... Enfin, est-ce qu'on a une situation de handicap ou pas ? Alors, on va le dire pour moi tous les deux, c'est que les gares sont gérées par les opérateurs. En Suisse, les CFF, en France, la SNCF. Et en tout cas, en Suisse, je sais que la SNCF travaille bien avec les associations. Mais en Suisse, les CFF ont beaucoup de peine à se mettre aux normes et à accepter les choses. Donc, on a des problèmes pour les gares Léman Express qui sont belles et magnifiques, mais les ascenseurs sont d'une taille limitée, il n'y en a pas assez. Donc c'est typiquement c'est déjà fichu, cette infrastructure, elle est pas bonne, Michel Boucher. Non, cette infrastructure, elle est très bonne quand même. Enfin, je ne veux pas critiquer le Léman Express, c'est vraiment une réussite au quotidien par rapport aux personnes à mobilité réduite. Effectivement, c'est par ascenseur parce que vous savez qu'il y a... Quand on a des dénivelés, il y a deux façons d'agir. C'est soit par ascenseur, soit par rampe d'un maximum de 4 ou 5%. Effectivement, quand il y a beaucoup de dénivelés, ces rampes sont trop longues et sont pas pertinentes. Donc effectivement, ça fonctionne par ascenseur et je crois que ça fonctionne. Parlons un petit peu plus largement du cheminement piéton, parce qu'on en parle de plus en plus aussi bien à Genève qu'en France. Pourquoi encourager les déplacements à pied ? Est-ce que c'est parce que ça coûte moins cher que de faire des infrastructures, Michel Boucher ? Non. Le projet que je porte de piétonisation, je veux dire, il est
pas seulement pour des déplacements piétons, il est pour une meilleure qualité de vie, je dirais, de ville, donc dans ce centre-ville. Et puis, ça part aussi d'une volonté d'apaiser à la circulation voiture. La voiture a une place extrêmement forte. Enfin, elle a toujours une place très forte à Genève. Elle a une place très forte à Annemasse aussi. Et on ne peut pas envisager les années futures dans ces conditions de circulation. Il n'y a pas trop de levée de bouclier parce que c'est vrai que la voiture a encore une place comme ça. Écoutez, c'est un projet qui est très porté par les gens. On a concerté notre population et c'est un projet qui reçoit un aval très fort. Donc vous savez qu'il est mené parallèlement à un deuxième tronçon de la ligne de tram qui traverse le centre-ville. Et donc on travaille sur les deux aspects. Donc la mobilité avec le tram qui est porté par l'agglomération et puis la piétonisation pour la ville. Et c'est vraiment reçu extrêmement positivement. Je vais pas dire pas sans inquiétude. Les commerçants sont souvent inquiets du fait qu'on puisse plus arriver au centre-ville. Bon, d'abord, il y a des personnes qui arrivent autrement au centre-ville. On n'est pas obligé d'y arriver en voiture. Ensuite, on est bien équipé en parking souterrain de façon à pouvoir mettre les voitures donc hors de l'espace de surface. Parce que effectivement, l'enjeu, c'est de libérer de la place en surface pour nous, de façon à revégétaliser cette partie de ville qui est très peu végétale. C'est une nécessité pour lutter contre des îlots de chaleur. Et puis, donc, ça nous permet aussi, je l'ai dit tout à l'heure, de désimperméabiliser pas mal, de gérer les eaux de pluie. Enfin, voilà, il y a plein d'avantages. Enjeu climatique. Et on est une ville... Annemasse est une ville assez petite, dense et assez réduite en termes de surface. Il y a beaucoup de personnes qui se déplacent à pied. On a ces projets d'agglomération pour le Grand Genève qui permettent d'avoir des financements de la Confédération pour développer certaines infrastructures, notamment de transport. Vous disiez, jusqu'alors, on a peu pris en compte la marche, mais elle commence à intégrer. Ça vous satisfait ? Alors... Au niveau des autorités, c'est vrai que c'est très en amont. Donc, les piétons ou les personnes réduites ne se rendent pas immédiatement compte des décisions qui sont en train d'être prises et qui vont avoir un effet dans le prochain projet d'agglomération avec des mesures plus spécifiques. Et on espère que dans les projets d'agglomération, on pourra avoir des sortes de magistrales à l'intérieur de la ville pour les piétons, comme on en a créé pour les cyclistes. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Et on découvre, comme d'habitude, un chantier en cours dans le Grand Genève. Alors on se situe au Parc des Franchises, ce parc qui fait environ 6 hectares de superficie. On est au cœur d'un grand projet, le grand projet Châtelaine. Depuis 2014, il y a eu des actions participatives, des mini-chantiers qu'on appelait à l'époque, pour tester des aménagements avant de les voir se réaliser de manière définitive. Donc où on se trouve actuellement, donc dans ce biotope, ce milieu humide, en 2014, l'association Ciel-Mont-Quartier a souhaité réouvrir ce lieu qui était complètement fermé à la population. On a ouvert le temps d'un été, on a regardé comment ça fonctionnait et puis également les autorités se sont rendues compte que ce site, ce parc, était au cœur de différents projets de développement, de différents quartiers et qu'il était important de le réaménager, de le requalifier. Grâce au projet d'agglomération 3e génération, on a pu obtenir un budget de 6,1 millions. Le concept du projet est tout d'abord de renforcer cette poche de nature en ville en apportant plus de biodiversité avec le milieu humide, mais également avec une frange arborée plus dense, avec des nouvelles plantations, donc c'est environ 200 arbres qui vont être plantés. Et le deuxième concept, c'est vraiment de renforcer cet axe programmatique, juste derrière moi, d'avoir une intensité d'usage, la pataugeoire, la buvette, des places de jeu pour les enfants, le pump track. Ça sera prêt, si tout se passe bien, en 2025, c'est-à-dire qu'on va réaliser les travaux pendant la période automnale et hivernale. On ne va jamais fermer le parc. Il restera toujours ouvert au public durant le printemps et l'été. Donc ça sera durant 2 automnes, 2 hivers. Et été 2025, on espère que la totalité des aménagements seront finalisés. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro.